Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On est à quelques jours de Yom Kippour. Et donc, évidemment, on va traiter du sujet de Kippour. Alors, de rappeler qu'on est donc à la synagogue d'Anguin, pour ceux qui veulent nous rejoindre, notre chaîne en présentiel. Donc, le cours démarre à 20h30 tous les mercredis soirs. Voilà, et on vous attend nombreux et nombreuses à ce cours, Be'ezat Hashem. Alors, on va essayer de parler de Yom Kippourim, parce que vous savez que le nom représente, ou disons symbolise essentiellement le sens profond de la fête. Et donc quelque part, Kippour vient du mot kapara. Et le mot kapara se traduit expiation de faute. C'est-à-dire qu'il y a un jour spécial qui s'appelle Kippour, qui est un jour unique. Oui, un jour unique, puisqu'il y a ce jour-là, uniquement ce jour-là, duquel dépend l'expiation de nos fautes. Avant, c'est pas le moment, et après, c'est trop tard. Donc il faut faire teshuva, bien sûr avant, mais il va falloir faire teshuva hein, le jour de Kippour. Et on va aussi parler du vidouille, c'est-à-dire de se repentir le jour de Kippour. Il y a deux choses à faire. Donc il y a une mitzvah de teshuva. On va expliquer après ce que ça veut dire que la teshuva. Et ensuite de faire le vidouille. Le vidouille, c'est de se repentir. Il faut savoir qu'à Kippour, il y a 5 vidouim. C'est-à-dire il y a 10 vidouim, pardon. Il y a 5 prières. Et il y a 10 vidouim. On va à chaque fois dire Khatanu, Avinu, Pachanu, on a fauté, etc. Donc on reconnaît nos fautes. On va essayer d'expliquer ce que c'est que le vidouille. Et on va essayer d'expliquer également qu'est-ce que c'est que la teshuva. D'accord? Parce que moi, on parle de teshuva souvent. La chouva, ça veut dire revenir vers Hachem. Mais comment ça se traduit dans la réalité, c'est un peu difficile à expliquer. Donc c'est pour ça que je fais court ce soir, pour essayer de rendre plus clair les notions et que vous puissiez faire teshuva de façon cohérente et pas n'importe comment, et que ce soit logique dans votre tête. Voilà. Alors, le Rambam dit la chose suivante. Je lis le Rambam. Le Rambam Maïmonide, c'est un résumé des halachot de la Torah qui ont été tirés à partir, évidemment, du chasse, c'est-à-dire du Talmud, et des psukim, des versets de la Torah. Mais vous savez que la Torah, c'est le concentré du concentré de la pensée, hein, le concentré de la pensée. Et donc Hachem a donné la Torah Shibirtav, c'est-à-dire la Torah écrite, mais il a donné surtout la Torah orale. La Torah devait rester orale. Cette Torah orale, c'est tout le Talmud, en fait, qui était connu, par cœur, qui était connu, donc des Chachamim, de gens qui tout le monde a l'obligation d'étudier la Torah, donc les choses étaient connues par cœur. Mais bon, il y a une certaine période, malheureusement, à cause des pogroms, à cause de plein de choses qui ont fait que la Torah risquait de s'oublier, et donc on a dû l'écrire. Et donc Ravina et Ravashi ont écrit le chasse, ont écrit le Talmud. Voilà. Et à partir du Talmud, on a tiré, la quintessence du Talmud, c'était de tirer la halacha, la loi. Et donc le Rambam, vous voyez, le Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle Yad HaChazaka, qui concentre toute la Torah en loi. Voilà, toute la Torah. Donc c'est marqué dans le chapitre qui traite de la Teshuvah. Le Rambam dit la chose suivante. On est dans le premier chapitre, première halakha, je lis et je traduis et j'explique. C'est marqué Kol Mizvot Shevat Torah. Donc toutes les Mizvot de la Torah, Ben Assez, Ben Lota Assez, qu'elles soient positives ou négatives. Vous savez qu'il y a 613 Mizvot. Quand on parle de Mizvot, on ne parle pas forcément des Mizvot positives. On parle des Mizvot en général. Les Mizvot, il y en a 613. Il y a 365 interdits et 248 obligation de mitzvah positive. Vous rappellerez que 248, c'est les membres du corps, et 365, c'est les jours de l'année solaire. Voilà, c'est ça. Vous vous rappellerez de cette façon, vous vous souviendrez qu'il y a 613 mitzvot. Donc, si un homme, avar, adam, alachat, si une personne transgresse une d'entre elles, ben bezadon, ben bishgaga, qu'elle soit transgressée de façon volontaire. La personne connaît la lacha, elle connaît la loi, et elle se fiche de la loi, et elle transgresse volontairement la loi. Ou bien bishgaga, c'est-à-dire par accident, comment vous dire, par méconnaissance, ouais, ou par inconscience. Oui, il peut arriver Shabbat que quelqu'un il parle de choses, il parle de son dimanche, de sa semaine, il est déjà dans ses projets, etc. Et puis il rentre chez lui, et il allume la lumière. On est Shabbat, il allume la lumière. On dit oh mais c'est Shabbat. Il dit ah pardon, j'étais pas là, c'est un shogeg. C'est-à-dire que il est à la fois conscient d'Allah, il connaît, il sait que c'est interdit, mais il n'est pas conscient qu'on est Shabbat. D'accord? Et donc il y a un problème, il se retrouve pas il se retrouve pas hein, dans l'espace-temps du Shabbat. Et donc ça pose problème. Et c'est ça qui s'appelle un shogeg. Ou bien, il ne savait pas que c'était assourd, il ne savait pas que c'était interdit, il l'a jamais su. Et donc il doit amener un sacrifice. Ouais, moi je ne connais pas la halakha, je ne savais pas qu'on n'est pas dans la lumière.
Et donc, il va devoir amener un sacrifice. Ça s'appelle shogeg. Un méside, c'est quelqu'un qui est volontaire. C'est-à-dire qu'il est engagé dans la transgression, complètement engagé, autant physiquement que mentalement. Voilà, il est complètement présent. Et donc là, il doit aussi faire teshuva. En tout cas, la teshuva, ce qui est innovant, c'est de comprendre que la teshuva, ça arrive partout. Hein. Pas que Dieu, il est fâché, et que bon, ceux qui ont fait par accident, ok, j'accepte. Ceux qui ont fait volontairement, qui m'ont trahi volontairement, je refuse. Non, on voit que la teshuva, elle marche tout le temps. Dans tous les cas, ça fonctionne dans toute, on va dire, dans toute forme de transgression, dans toute intention. Donc il est marqué il y a assez teshuva. Lorsqu'il fera teshuva, il reviendra sur sa faute. Chayav lidvadot. Il est obligé de se repentir. L'ifne akel baruchu devant Dieu. Chez les maris, isho ishar, shayasu, etc. Vidvado et tratatam, asher asu et vidou dvarim. Ok. Donc il est marqué, le Rambam ramène un verset qui nous explique que effectivement il y a une misva, vidvado et tratatam. Ils vont se repentir, ils vont énoncer leurs fautes. Asher asu qu'ils ont fait. Zé vidou dvarim, donc c'est ce qu'on appelle le vidou, le repentir. Ok. Maintenant, on va essayer de réfléchir déjà à ce qui est marqué dans le Rambam. Le Rambam dit que déjà on ne fait pas de différence dans la manière dont on fait la faute, qu'elle soit faite volontairement ou involontairement, la teshuva est partout. En tout cas, on est chayav, on est obligé dans ce cadre-là de faire vidouille. Mais il y a marqué devant Dieu, l'ifne Hachem. Bah évidemment, l'ifne Hachem, pas devant le mur. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifne Hachem? Devant Dieu. Ouais, on doit faire le vidouille en s'adressant à Dieu. Oui, et pas quoi? Bah évidemment, devant Dieu. Alors, premier renseignement, déjà, c'est que devant Dieu et pas devant soi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire vidouille en se disant, voilà, je vais me repentir, je ne vais plus recommencer, je regrette, j'ai été bête, j'ai fait n'importe quoi de ma vie, et je regrette en fait, mais en fait, c'est une manière de me débarrasser personnellement de mes erreurs. Mais je ne le fais pas devant Hachem. Ça veut dire que je ne le fais pas dans l'intérêt de retrouver Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ifne Hachem, c'est ça. L'ifne Hachem, c'est ça. C'est un peu comme quelqu'un, imaginez-vous, vous vous disputez avec quelqu'un, ou une dispute de couple. Ouais, un mari, il s'énerve contre sa femme, et il se dispute, ou sa femme s'énerve contre son mari, il se dispute, etc. Ouais, puis bon, et puis finalement, chacun regrette, chacun reconnaît ses erreurs, et puis dit, bon, bah écoute, dorénavant, je vais plus parler comme ça, dorénavant, je ne me comporterai pas comme ça. Ok. Mais c'est dans quel but tu te dis ça? Dans quel but? Bah, je dis, ouais, pour pas recommencer. Je dis, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de retrouver ta femme. Le but, c'est de retrouver ton mari. D'accord? Donc tu dois le faire devant ta femme ou devant ton mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, c'est pas d'avoir bonne conscience. Vous comprenez? Les gens, ils veulent avoir bonne conscience. On fait des chouvas pour être tranquille. On va être toucher pour qu'on ne nous fasse pas des reproches. On fait des chouvas on faisait pour ne pas recommencer. Mais dans quel but tu fais ça? Moi, l'objectif, bah, c'est soit d'être bien dans sa vie, dans sa tête, de dire voilà, moi je suis tranquille, voilà, mais on peut plus rien me dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, on m'a dit ce qu'il fallait faire, je l'ai fait, tranquille. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est de retrouver ce que tu as perdu. D'accord? La Avera nous sépare d'Hachem. La dispute nous sépare de notre femme et de notre mari. Quand on se dispute, on froisse les gens. Ouais, après, c'est dur de les repasser. Il faut un vrai fer à repasser pour arriver à froisser ce qu'on a froissé, c'est pas évident. Il faut un vrai fer à repasser. C'est pour ça que c'est difficile de se repentir, parce qu'il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être entier, il faut que ça se voit, que ça s'entende. Vous avez compris, c'est pas simple. Donc quand on veut essayer de récupérer la personne qu'on a perdue, c'est difficile. C'est pas simple, c'est pas de dire Hachamdou, Bagano, de dire un texte et on croit que c'est fini, on a fait ce qu'il fallait. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est d'arriver sincèrement à retrouver la personne qu'on a perdue. En fait, quand on a fauté, on s'est éloigné d'Hachem. Hachem ne s'est jamais éloigné de nous, hein, je vous rassure. Hein. Mais c'est nous qui nous éloignons de lui, c'est nous qui fermons la porte, c'est nous qui l'empêchons d'exister, c'est nous qui l'empêchons de s'exprimer. Voilà, de faire pour nous des choses parce qu'on ne veut pas le voir, on fait des fautes, on fait des erreurs. Alors l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'avoir honte. Honte d'avoir coupé les ponts, honte de se retrouver, de croire qu'on avait cru, qu'on croyait que seul on allait se débrouiller seul, qu'on n'avait pas besoin de personne, on n'avait pas besoin de lui, on avait besoin de... Non, non. Il faut faire teshuva. Il faut se rendre compte de ce qu'on a perdu. Et la faute nous éloigne d'Hachem. Et c'est pour ça que faire teshuva devant Hachem, c'est de récupérer Akadosh Baruch Hu avec soi. Voilà, je dis, ouais, je m'excuse devant lui, mais ça veut dire que j'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement envie que je sois proche de toi. Voilà. Donc la teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience, c'est pas d'être clean avec soi-même. La teshuva, ici, le vidouille, pardon, c'est de retrouver Akadosh Baruch Hu là où on l'a laissé. D'accord? Ensuite, vidouille dvarim. Il est marqué vidouille dvarim. Il faut prononcer le vidouille. Oui, vidouille dvarim. Pourquoi il est marqué dvarim? Pourquoi des paroles? Les paroles dvarim, en hébreu, ça se traduit par des paroles. Il faut dire le vidouille.
Vous allez me poser la question évidente, pourquoi il faut dire, si je pense mes fautes, si je regrette mes fautes, ce sont des sentiments que je peux ressentir, si j'ai honte de moi, si je prends sur moi de ne pas recommencer, oui, eh ben, je peux très bien le penser. Maintenant, la halakha, la loi, elle est que si tu penses ton bidouille, ça marche pas. Il faut le dire. Vidouille dvarim, ouais, ikru imachem devarim. Prenez avec vous des paroles, comme ça dit le verset. Mais pourquoi il faut dire? Pourquoi il faut parler? À quoi ça sert? Ben, ça sert à rien, parce que moi, je vous parle pour que vous sachiez ce que je pense. Donc j'ai besoin de vous exprimer verbalement ce que je pense, et donc vous ne pouvez pas voir dans mon cerveau ce que je pense. Par contre, Hachem, il sait ce que je pense. Donc j'ai pas compris pourquoi j'ai besoin de dire le vidouille, et il aurait été plus simple de le penser, tout simplement. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Ben, évidemment, c'est quelle est la différence entre la pensée? Si les Chachamim, si la Torah nous demande de dire le vidouille, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre dire et penser. Oui. Est-ce que c'est parce que je pense que je suis, ou bien c'est parce que je dis que je suis? Alors, l'idée, c'est ça. En fait, on peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire ce qu'on veut. On peut pas dire ce qu'on... On peut dire que ce qu'on peut dire. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, vous vous engagez. Quand vous faites quelque chose, vous vous engagez. Mais quand vous pensez, vous n'êtes pas engagé. En fait, l'être humain ne se représente pas dans la personne qui pense simplement, mais celle qui est capable d'exprimer ce qu'elle pense. Ça veut dire que vous pouvez penser des choses que vous jamais de votre vie vous ferez. Parce que vous n'avez pas le courage de faire ce que vous pensez. Parce que vous n'osez pas faire ce que vous pensez. Parce que vous avez honte de faire ce que vous pensez. D'accord? Maintenant, c'est qui la vraie personne? C'est celle qui pense ou celle qui agit? C'est celle qui pense ou celle qui parle? Alors la Torah considère que la vraie personne, parce qu'on peut se refuser, ça veut dire que juste distinguer la différence entre la personne qui pense et qui agit, c'est quoi finalement? Pourquoi je ne veux pas faire? Pourquoi je ne vais pas faire et ne pas dire ce que je pense? Parce que j'ai un cerveau qui me fait penser à des choses, mais j'ai mon corps qui risque de refuser. Il faut bien distinguer entre l'être qui pense et l'être qui agit. Parce que vous avez un corps, ouais, ce corps, il n'a pas forcément envie, il a peur. Votre corps, il est frileux. Votre corps, il est timide. Votre corps, il est gêné. Votre corps, il n'ose pas. Votre corps, il n'a pas le courage. Moi, je peux très bien penser que je suis un alpiniste et je suis arrivé au sommet de l'Everest. Voilà, je me vois au sommet de l'Everest et je suis en train de planter le drapeau, ouais, que j'avais préparé arrivé au sommet de l'Everest. Et ben voilà, je me vois planter un drapeau au sommet de l'Everest. Maintenant, est-ce que moi, je suis capable de monter en haut de l'Everest, 8806 mètres? Waouh, il n'y a pas d'oxygène, je ne sais pas comment il fait un froid de canard, on peut congeler là-bas. Écoutez, je pense que je vais. Non, non, j'ai pas. Je crois que j'ai trop pensé, ça va pas. Non. Mais pourquoi j'y vais pas? Ben parce que mon corps il veut pas. Ouais. C'est pas ma tête qui veut pas. Ma tête elle pense, elle peut y aller, il n'y a pas de problème. Le problème c'est pas, il n'est pas de mon corps. Le problème n'est pas dans ma tête, il est dans mon corps. Est-ce que mon corps va suivre ma tête? Vous avez compris? C'est ça le problème. Donc je peux tout penser, mais je suis pas forcément capable de réaliser ce que je pense ou de réaliser ce que je vais dire. C'est pour ça que la Torah considère que la vraie personne, c'est pas celle qui pense. Non, c'est celle qui va dire. Voilà, tu t'es engagé, tu as dit. Si tu as bien pensé, on dira ben bon, ben c'est bien, mais bon, c'est pas. On espérait que tu le fasses. Ouais, mais si tu l'as fait, ben c'est bon. Tu l'as fait, tu t'es engagé, c'est toi. Tu as signé, c'est toi. Tu as fait, tu as dit, c'est toi. C'est pour ça que la Torah considère qu'il faille dire, il faut penser, pas seulement penser, mais dire ce que le vidouille. Devant Hachem. Hachem, on s'adresse avec lui par la parole. Parce que la vraie personne qui s'adresse à Hachem, c'est la vraie personne. C'est elle. Celle qui va dire devant Hachem. Alors, Ketzad Milvadim. Le Rambam dit, mais comment on fait vidouille? Tout ce que dit le Rambam, c'est tiré des Gemarot, hein, dans Yuma, des Gemarot, des traités de plusieurs endroits dans le Chasse. Dans Rosh Hashanah. Ok. Donc c'est marqué comment on fait vidouille. Alors, Omer Ana Hachem. Khatati, Aviti, Pacharti. Alors je traduis. Khatati, j'ai fauté. Aviti, j'ai fauté. Et Pacharti, j'ai fauté. Maintenant, quelle est la différence entre le Khatat, le Avon et le Pécha? Ouais. Alors, Khatati, c'est par accident. C'est-à-dire, je ne savais pas. Je ne savais pas la lacha, je ne savais pas la loi, je ne connaissais pas, je suis désolé.
et je me repens devant Hachem en disant je ne savais pas. Pourquoi je me repens? Parce que je ne savais pas, je ne savais pas. Non, on n'a pas le droit de dire je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de dire je ne sais pas. Il faut étudier, il faut apprendre. Oui, on a tous une mitzvah d'étudier la Torah. Donc il faut ça. Je ne peux pas dire ah bah oui, bah ça je savais pas, bah oui je savais pas, bah oui, j'ai compris. Mais si tu connais pas le code de la route et tu brûles des feux rouges, ah bah je savais pas. Bah ça va pas. Il faut que tu saches, si tu prends ta voiture, tu es responsable, non? Donc tu apprends le code de la route, ouais, et tu respectes la règle. Donc tu peux, j'ai pas le droit de dire à la police, mais je savais pas, écoutez, je savais pas. On met la ceinture avant? Ah oui, vous êtes sûr? Ah ben je savais pas. Je suis désolé, je savais pas. J'ai compris. Bah ça c'est une faute en soi, ouais. Bah, c'est pareil, je n'ai pas le droit de dire je sais pas. C'est pour ça qu'on va se repentir sur une faute shogeg. Khatat, un korban khatat, c'est un korban, un sacrifice qu'on a porté quand on a fait une faute par accident ou par méconnaissance. Aviti. Aviti, ça veut dire j'ai fauté, mais volontairement. Volontairement, c'est je savais la lara, et malgré tout j'ai fauté. Mon Yetzara était d'une force incroyable et j'ai fauté. Voilà, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Voilà, comme ça peut arriver malheureusement. Et donc on dit voilà, le désir était plus fort que la raison. Et donc j'ai fauté, et donc je me repentis devant Hachem sur mes fautes que j'ai faites volontairement. Pacharti, c'est encore pire, c'est que je savais que c'était interdit, mais volontairement je voulus mettre en colère Hachem. Voilà, c'est ça que dit le sens de Pacharti. C'est-à-dire, volontairement, voilà, il a été mangé du cochon le jour de Kippour. Allez, on y va. Pour dire, voilà, la Torah, j'en veux pas, Dieu, je connais pas, et volontairement contre. Vous avez compris ça? Ça s'appelle Pacharti. Et donc on fait des choux. C'est quelqu'un. Il a écouté la dracha du Rav, il a dit waouh, mais c'est quoi cette Torah, c'est magnifique et tout. Il fait teshuva, et donc il va faire teshuva sur des fautes qu'il a faites volontairement, mais pour énerver Hachem, quoi, pour vraiment aller contre lui. Et donc on doit dire ça et ça j'ai fait. D'accord? Donc non seulement on doit dire sa faute, mais on doit décanter la faute. Pourquoi il faut décanter? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait la parole lorsqu'on doit dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà, je me revois, je redis. Bon. Après, c'est pas évident de revoir des choses qui sont clairement interdites parce que ça peut créer aussi pendant la faute un désir de fauter. Pendant la teshuva ou la vidéo, il y a un désir de fauter. Donc il faut savoir mesurer quand est-ce qu'on doit mettre en image dans sa tête ou pas. Alors pourquoi je vous dis en image? Parce que qu'est-ce que fait la parole? Indépendamment d'exprimer ce que je pense et de faire savoir ce que je pense, il y a autre chose dans la parole. Oui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la parole? Alors, pour vous expliquer ça, hein, il y a un Rashi dans la paracha de Chayei Sarah. Là-bas, c'est marqué que quand Avram il a dû enterrer sa femme, Avram a dû enterrer Sarah et il voulait absolument l'enterrer dans la Maharat à Marpella, la grotte de Marpella. Mais cette grotte appartenait à Ephron et donc il devait devoir acheter une part de cette grotte pour pouvoir enterrer son épouse. Et donc il va voir Ephron. Il dit voilà, je veux t'acheter carrément le champ de la grotte, et je veux t'acheter la grotte qui va avec pour enterrer ma femme qui est... On avait déjà enterré Adam et Chava dans cet endroit, et il voulait absolument enterrer son épouse dans cet endroit. Et donc il va voir Ephron. Il lui dit voilà, je veux t'acheter ce terrain et je veux t'acheter cette grotte. Et Ephron, qu'est-ce que dit Ephron? Il dit mais écoutez ce terrain et cette grotte, je vous la donne. C'est cadeau. Cadeau, ça veut dire c'est pour vous. Qu'est-ce que fait Abraham? Il dit non, mais attendez, je suis désolé, vous êtes très gentil, mais je veux absolument l'acheter. Et là-dessus, Ephron dit mais écoutez, béni ou bencha, entre toi et moi. Bon, on est des amis. Hein? Allez, 400 shekels. Mais 400 shekels, c'est une somme exorbitante qui ne correspond pas du tout au prix du terrain et au prix de la grotte. Et Abraham accepte. Et donc il donne cet argent, mais il donne carrément de l'argent au vers la socher. C'est une monnaie en fait internationale qu'on peut utiliser partout. Ouais, pas seulement là où il se trouve en Israël, mais partout, ouais, autour d'Israël, dans tous les pays qui sont aux alentours, on utilisait cette monnaie-là, et il lui donne même plus que ce qu'il avait demandé. Voilà ce qui est marqué dans la paracha de Chayei Sarah. Maintenant, Rashi explique là-bas, il dit, tu vois, les Rishaïm, les mécréants, Omri Marbé, hein, ils parlent, et aussi Mehat, ils font pas grand-chose. Tu vois, il dit oui, bien sûr, je te la donne, en fait, pour l'enfermer dans l'idée que tu te rends compte, je voulais te donner 400 000 shekels, 400 shekels, pardon, c'est-à-dire une somme exorbitante, 400 000 euros, quoi.
Il t'a vu comme je suis gentil ou pas? Bon. Omrim, donc ils disent, voilà, j'étais prêt à te donner ça, mais bon, tu veux payer, alors il faut payer le prix. Donc voilà ce qu'il a dit. En fait, ça correspond à rien. Mais tu vois, les Réchaïm, ils parlent, mais ils font pas grand-chose. Et alors que quoi, hein? Alors que les tzadikim, Omrim Mehat, ils disent pas grand-chose, mais ils font beaucoup. Omrim Mehat, tu vois, Ravram, il a même pas discuté. Il a même pas négocié. Il s'est tout de suite exécuté. Il a dit, je te donne les 400 shekels. Donc les tzadikim, Omrim Mehat, Veosim Marbé, ils disent pas grand-chose. Omrim Mehat, ils disent pas grand-chose. Veosim Marbé, ils font beaucoup. Voilà ce qui est marqué. Les tzadikim, voilà c'est ça. Maintenant, je me suis posé la question suivante et je vous la pose. Pourquoi les tzadikim sont obligés de dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi? Pourquoi dire peu pour faire beaucoup? Ben, dis tout ce que tu vas faire. Dis beaucoup et fais beaucoup. Alors, j'ai pensé comme ça. En vérité, pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Alors, vous avez beaucoup d'explications, j'imagine, hein, mais je vais vous en donner une. Quand je parle, je vois ce que je dis. Quand vous parlez à quelqu'un et qui vous dit quelque chose de théorique et que vous n'avez pas compris, vous lui dites, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas. Il n'y a rien à voir, de toute façon, les ondes, ça ne se voit pas les ondes. Donc c'est quoi ne pas voir? Ne pas voir, c'est ne pas mettre en image. J'arrive pas à mettre en image ce que tu me dis. Alors je vais dire, oh, écoute, je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre, comme souvent c'est marqué dans les Midrashim, ouais, vous avez un théorème et puis tout à coup, comment vous dire, le Midrash rapporte une histoire d'un roi avec la reine, avec la fée, avec la princesse, le monde des histoires. Mais en fait, le machal, la parabole qui traite du sujet, en fait, nous permet mieux de voir de quoi il s'agit. Ah oui, d'accord, j'ai compris, ça va, j'ai compris. Oui, pourquoi tu as compris? Parce que tu as vu. C'est avec la parole, en fait, elle a pour vocation de nous permettre de voir. Donc quand je dis je vais faire ça, je vois ce que je vais faire. Et quand je veux dire je vais encore faire ça, et je vais encore faire ça, et je vais encore faire ça, et je parle, en fait, qu'est-ce que je vois? Mais je vois un mur, en fait. Je me suis construit un mur devant moi. Parce que j'ai dit tellement de choses qu'il va falloir faire tout ça. Waouh! Mais j'y arriverai jamais. Mais t'as rien fait. Tu n'as fait que dire. Qu'est-ce que t'as rien fait du tout? T'as parlé. Voilà, t'as parlé. En fait, ce que vous avez compris, qu'en vérité, puisque je vois ce que je dis, alors, en fait, il va falloir franchir ce mur que j'ai dit. Et je crois que j'ai trop parlé. Alors, je ne vais pas le faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut saturer son cerveau en parlant, simplement en voyant l'image de ce qu'on a dit, de ce qu'on s'est engagé à faire. Vous avez compris? C'est pour ça que la parole, elle est un peu créatrice dans la mesure où elle permet de voir et autant de réaliser mentalement ce que je vais faire. Seulement, si je parle trop, ben, je vais me décourager. Alors, les tzadikim, ils ont très bien compris le phénomène. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent peu. Comme ça, hein, je vais jamais pouvoir dire non, je crois que j'ai trop parlé. Non. Ou je vais pas trop voir. Je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Mais je vais pas trop je vais pas trop en parler parce que si je parle, je vais voir ce que je vais faire. Et si je vois ce que je vais faire, je vais me décourager. Et ça, j'ai pas envie. Donc je préfère parler peu pour faire beaucoup. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça qui est marqué là-bas. Une explication que je vous donne. Maintenant, je me sers de cette explication pour expliquer ici ce que dit le Rambam. Le Rambam dit Vekar Vekar. Et voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que j'ai fait, je décante ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que quand je parle, je vois ce que j'ai fait. Je me revois faire. Je revois l'endroit, je revois les personnes, je revois les atmosphères, je revois tout ce qui m'a attiré vers, tout ce qui a fait que j'ai fauté. Ouais. Tout ce que j'ai pas su faire aussi, je vois. Ce que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être dû apprendre, j'aurais peut-être dû rencontrer des personnes, voilà, je vois. Et quand je vois, hein, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous allez dire, vous allez à la différence de la pensée, c'est que, vous allez créer l'émotion qui est dans la parole. Il y a une émotion dans la parole, il y a une vibration dans la parole. Et donc vous allez vibrer en même temps que vous allez parler. Et en même temps que vous allez vibrer, vous allez voir. Et lorsque vous allez voir ce que vous avez dit, ouais, alors ça vous permet de, si chasvé shalom, à Dieu de plaise, vous vous retrouvez dans la situation qui était la vôtre un jour en ayant fauté, vous allez revoir ce que vous avez dit, et ça va vous faire dire, non, 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 laissez tomber, j'y vais pas. Ou je ne veux pas le faire. Non, non. Je revois, j'ai encore les émotions de ce que j'ai dit, et j'ai l'image de ce que j'ai dit, alors là, je ne veux pas recommencer. C'est peut-être pour ça que c'est fort, le dibour, la parole est forte, parce qu'elle permet ce que je suis en train de vous expliquer. On est en train de mettre une vibration dans une image. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important, hein, qu'on le fasse le jour de Kippour, lorsqu'on va dire ses fautes à voix basse, évidemment. D'accord? On n'est pas obligé de se faire entendre. Il ne faut surtout pas se faire entendre.
Après, il est marqué, donc ça, c'est ce qu'on doit dire. Après, c'est marqué nechamti. En hébreu, ça veut dire je regrette. Ou boshti, j'ai honte. Bemaasai, dans mes actes. Ou leolam, et ni chosal et davarze, et jamais plus je ne recommencerai ce que j'ai fait. Donc là, c'est marqué dans le Rambam, boshti ve nechamti. Nechamti, ça veut dire je regrette. Et boshti, j'ai honte. Vous avez vu que là, on est dans les émotions. Tout à coup, on est dans l'émotion. On a basculé sur un autre plan, c'est celui d'avoir des émotions. Je regrette. Mais comment tu regrettes? Comment tu fais pour avoir honte? Comment tu fais pour rougir de ce que tu as fait? Comment on fait? Alors, il y a deux styles de honte. Il y a la honte intellectuelle et la honte émotionnelle. La honte intellectuelle, c'est dire, oui, je sais, et alors? Ben oui, je sais, ouais, bon, ouais. Mais en fait, mon corps ne réagit pas à ce que je sais. Je sais que j'ai fait une erreur, moi je sais, mais je ne veux pas me l'avouer forcément, ou bien elle est pas, c'est pas assez, je ne suis pas assez dérangé par ce que j'ai fait, alors je ne rougis pas, je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, disons que j'ai honte intellectuellement parce que je sais que ça ne se fait pas, mais mon corps ne va pas forcément réagir. Maintenant, si mon corps ne réagit pas à la honte de la faute, c'est très 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 possible que je refasse la faute. Parce que, parce que ce que j'ai envie est plus fort que ce que j'aurais dû avoir honte. Et donc si je ne rougis pas, alors je vais peut-être, ça veut dire que je ne regrette pas foncièrement ce que j'ai fait, et donc si vous voulez, peut-être que je vais recommencer. Donc je ne peux pas dire Léolam, jamais je ne reprendrai ce chemin, ni je referai ces erreurs. Non, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Et je pense que l'une dépend de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir honte de soi pour être sûr de regretter. Et plus j'ai honte de moi, et plus je regrette, et moi je recommencerai. Mais d'avoir honte, comment ça marche? Oui. Ben, la honte, en fait, c'est quoi la honte? La honte, c'est un contraste entre le bien et le mal. Quand je dis, mais comment j'ai osé faire ça? Comment j'ai pu parler comme ça? Comment j'ai pu agir comme ça? Ouais, mais qu'est-ce que. Mais j'ai honte de moi. Ouais, maintenant j'ai honte de moi, mais comment t'as honte? Ben, j'ai honte parce que je sais ce que j'aurais dû faire. Et ce que j'ai fait est contrasté avec ce que j'aurais dû faire. Ça veut dire que le mal existe que si le bien existe. Vous avez compris? Le mal existe. Quand je dis mais c'est mal ce que j'ai fait, c'est parce que le bien existe. Je sais ce qui est bien de faire et j'ai honte d'avoir fait le contraire de ce qui est bien de faire. Mais si je n'ai pas le bien en moi, je ne reconnais pas le bien, je ne sais pas ce que veut dire faire du bien, ou se faire du bien, ou être bien, alors ça ne me dérange pas d'être mal. Parce que je ne suis pas contrasté, vous savez pas, je ne suis pas contredit par rien du tout. Puisque le mal n'existe pas, puisque le bien n'existe pas, donc le mal n'existe pas. Oui. Si quelqu'un, si quelqu'un, comment vous dire, euh, il est habillé, il est bien habillé, ou une femme qui va, le jour de son mariage, elle s'habille avec sa robe blanche magnifique, ben, elle a très très peur de salir. D'accord? Parce que, un, elle n'a pas envie de se présenter avec des taches sur sa robe, et deux, les photos, vous imaginez les photos, hein? Bon, donc il faut qu'elle soit absolument propre, sa robe. Et donc elle a peur. Mais pourquoi elle a peur de se salir? Parce qu'elle est blanche, sa robe. Parce qu'elle est propre. Et donc j'ai honte, si je me présente avec des taches sur ma robe, j'ai honte. Ouais. D'accord? Mais pourquoi tu as honte? Parce que la tache contraste la propreté. Mais si quelqu'un, je sais pas moi, il a fait du jardinage, ouais, ou alors il était réparé son moteur de voiture, et il est tout sale, il porte une salopette toute noire, toute sale, pleine de graisse, les mains pleines de graisse, et puis il reçoit une tache sur lui, bon bah ça va. Je dis, ah mais c'est honteux, hein, t'as reçu une tache, bah bon, une tache sur une tache, ça va, c'est pas grave. Ça veut dire que si je suis sale, je n'ai pas honte d'être sale. Mais si je suis propre, j'ai honte d'être sale. Donc la teshuva, hein, va se comprendre dès l'instant où on se sent contrasté entre ce qu'on aspire à devenir, où on sait ce qu'on aurait dû être et de ce qu'on a fait. D'accord? Et plus tu sens ce qui est bien pour toi de faire, plus c'est profond, c'est sincère, c'est fort, et plus tu vas avoir honte d'avoir fait le contraire. D'accord? Et si tu as honte d'avoir fait le contraire, tu as les émotions de la honte, tu as le souvenir de la honte que tu as eue le jour où tu as fait tes chouvas et tu as fait ton vidouille, que ça va marquer ta conscience. Et ça te permettra de ne pas recommencer à faire une avéra. Ouais, c'est comme, ça serait,
C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, imaginez quelqu'un qui adore sa grand-mère. Mais sa grand-mère, elle s'est occupée de lui, sa grand-mère, elle s'occupait d'elle. Sa grand-mère, elle lui a toujours, était toujours là pour la consoler, pour la comprendre. C'était la femme qui était là toujours pour essayer d'être à l'écoute de cet enfant qui était toujours embêté, qui avait toujours des problèmes. Et la vraie confidente, c'était ma grand-mère, ma grand-mère. Ok. Et un jour, ma grand-mère, elle m'a mis hors de moi. Je me suis énervé, vraiment. Elle s'est moquée de moi. Des fois, je n'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Et le type, il s'est énervé contre sa grand-mère. Il lui a mis une claque dans la figure. D'accord. Bon, ça se fait pas quand même. Il a mis une claque à sa grand-mère. Wow. Alors, il va avoir honte, hein. Pourquoi? Parce que l'affection et la claque, ça se contraste. T'as vu? C'est des contrastes trop forts. Alors là, j'ai dit, oh là là, mamie, mais pardon, mamie, mais franchement, pardon, excuse-moi. Mais je me suis énervé, je me suis emporté, excuse-moi, franchement, j'ai honte, je rougis devant elle. Pourquoi je rougis? Parce que l'affection qu'elle m'a donnée toute ma vie, l'amour que j'ai de cette grand-mère, et la claque, c'est tellement contradictoire, mais je rougis sur le champ, mais jamais plus de ma vie je recommencerai. Ça veut dire qu'il faut avoir des émotions dans la vie. Ah ouais? Quand vous faites une mitzvah, quand vous avez envie de vous rapprocher d'Hachem, il faut arriver à avoir des émotions. La Torah, c'est pas une religion où il faut faire des choses, il faut mettre la pièce dans la petite boîte, il faut faire la prière. Non, il faut qu'on ait des émotions. Il faut ressentir quelque chose. D'accord? Parce que sinon, on peut tout à fait faire une avéra et une mitzvah en même moment. Puisque de toute façon, voilà, j'ai fait une bonne action et puis j'ai fait une mauvaise action. Voilà. Ah oui, c'est comme ça, il faut de tout pour faire un monde, hein, vous comprenez, c'est comme ça. Non, il y a marqué dans le Rambam, il faut regretter. Il faut savoir que on est lié avec Hachem, mais de façon fondamentale. On a une neshama qui nous vient d'Hachem, qui nous relie à lui. Et donc quand on faute, en fait, c'est comme si on coupait le lien. Voilà. Donc on a coupé le fil électrique qui alimente électriquement notre machine. On dit, bah ça marche pas. Mais le ventilateur il tourne, regarde, l'hélice elle tourne. J'ai compris, mais il n'y a plus de courant. Jusqu'à ce que ça s'éteigne, bah, tu verras qu'à un moment donné, il n'y a plus de courant, ça va s'arrêter. Et nous, on croit que tant que ça tourne, c'est bon. Mais non, ça tourne, c'est juste l'élan de l'hélice du ventilateur qui tourne. Mais il n'y a plus de courant, mon chéri. Tu as coupé le courant. Donc j'ai honte de savoir que la source de ma vie provient d'Hachem et je me permets de faire le contraire. Vous avez compris? Le contraire de ce qui me lie à lui. Ouais. C'est comme si quelqu'un, je sais pas moi, imaginez-vous, quelqu'un, vous l'avez aidé à trouver du travail, vous l'avez fait travailler chez vous, vous l'avez trouvé un appartement, vous l'avez marié, vous avez fait tout ça pour lui, et tout ce qu'il a, ça vient de vous, c'est tout ce qu'il a, savez-vous. C'est vous qui l'avez marié, c'est vous qui avez fait qu'il voulait trouver son appartement, ça, c'est vous qui avez trouvé du travail pour lui, vous avez tout fait pour lui. Et ce monsieur-là, que vous avez aidé de début à la fin, un jour, il vous a pris la caisse de la boutique, il est parti avec. C'est grave, hein. Minimum de reconnaissance quand même. Ben, il faut savoir que quand on faute, c'est un petit peu ce qu'on fait. On reçoit tout d'Hachem et on se permet de le trahir en sachant qu'on lui doit tout. Vous avez compris? Ce sentiment-là, hein, cette émotion-là, elle nous permet d'avoir honte. D'accord? J'ai une neshama. Tous les matins, je me réveille. Je remercie Hachem d'avoir remis ma neshama là où elle était au départ. Parce que quand on dort, bah, sa neshama, elle part, il reste une petite particule de conscience. Ouais. Mais en vérité, on n'est pas là. Mais parce que la neshama, elle s'envole. D'accord? Donc on dit merci Hachem d'avoir rendu ma neshama dans mon corps. Merci Hachem. Ouais, c'est ce qu'on dit le matin quand on se réveille. La première chose qu'on dit, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? En fait, on dit ça. On dit pourquoi? Parce que, merci, parce qu'il y a des gens qui, leur neshama ne revient pas. Mais là, elle est revenue. Du mais tous les matins, elle revient, ça va. Oui, ben, en vérité, c'est un miracle. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des Tziat le matin en se levant du lit, parce qu'on a un nouveau corps. C'est une renaissance. Ouais. Et donc, c'est pour ça, essentiellement, qu'on fait des Tziat pour sanctifier cette nouvelle personne qui est soi. D'accord? Parce que si on a dormi, on est un peu mort, n'est-ce pas? Et c'est comme une résurrection des morts. Maintenant, donc je remercie Hachem. Je reconnais que tout ce que j'ai, c'est lui. Tout ce que je suis, bah, c'est lui. Tout ce que cette vitalité que j'ai, bah, cette conscience, tout ça, c'est lui. Hein. Donc si je fais une avéra, bah, je trahis celui qui est la source de ma vie, quoi. C'est pour ça que plus on a conscience de ça, plus on a honte.
C'est comme si on peut avoir honte d'avoir trahi ses parents. D'accord. De ne pas être reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ouais, c'est pareil. Bah, si la personne est capable de faire ça, bah, qu'elle a capable de... Et j'ai à la honte, non, pas honte. Pas honte, non, ça va. Bah, en fait, c'était normal. Ils m'ont donné à manger. Et c'est ce que j'aurais fait à mes enfants, mais c'est ce qu'ils m'ont fait. Bah, je trouve ça normal, c'est évident. Je lui dis, mais est-ce que tu reconnais tes biens? Je dis, ouais, bon, ça va. Faut pas exagérer, quoi. Je dis, non, il faut que tu reconnaisses le bien. Ouais, il faut que tu reconnaisses le bien. Et c'est parce que tu reconnais le bien que tu as honte de ne pas leur téléphoner, tu as honte de ne pas leur rendre service, tu as honte de pas être toujours présent quand ils ont besoin de toi. Vous avez compris? Et c'est ça qui le regret, la honte, la prise de conscience, c'est ça. Donc vous voyez que psychologiquement, c'est très important d'arriver à ce niveau de conscience. Nechamti, je regrette. Boshti, j'ai honte de moi, même à ça, et je prends sur moi de ne pas recommencer. Et là, le Rambam dit, ça c'est l'ikar, l'essentiel du vidouille. Il faut savoir que selon le Rambam, Maïmonide, la misva de Teshuvah n'est pas une misva minatora. Ouais, parce que le Rambam dit que Kshia assez Teshuvah, lorsqu'il fera Teshuvah. Ça veut dire que lorsque vous avez conscience du contraste qui existe, alors on vous demande à Kippour ou de faire vidouille, c'est-à-dire de se repentir devant Hachem. Maintenant, la misva de Teshuvah selon le Rambam, c'est pas cette prise de conscience de revenir vers Hachem, ça c'est logique, ouais. Ce qui est par contre une mitzvah, minatora, c'est de dire le vidouille. D'accord? C'est ça. Donc c'est très très important de bien se concentrer, de bien le comprendre, ouais, de bien l'exprimer le jour de Kippour, parce que c'est à partir de ce vidouille qu'Hachem il va nous pardonner. D'accord? Maintenant je vais vous expliquer une autre notion pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Vous savez, à Kippour, on dit Timchol Vetislach. Vous avez remarqué, à chaque fois, on va dire voilà, Shechatati Nefanecha, Timchol Vetislach. Ouais, c'est Timchol Vetislach. Je vais traduire en français. Timchol, pardonne-moi, pardonne-moi. Et Tislach, excuse-moi. Ouais, comme on dit en hébreu, Slicha, Slicha. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Et Timchol, être mochen, c'est de pardonner. Alors, je te demande de me pardonner et d'accepter, Slicha, je m'excuse, voilà, je m'excuse devant toi. Bon. Mais quelle est la différence entre la mechila et la slicha? Alors, en fait, il faut savoir comme ça. Quand on fait une avera, quand on fait une faute, ou bien qu'on n'a pas eu l'occasion, ou bien qu'on a raté une mitzvah, par exemple, ce matin, j'ai pas fait mon schéma, j'ai pas fait des mitzvot positives, j'ai pas fait de l'azlaka, j'ai pas fait de la mitzvah, j'ai pas fait ma prière, j'ai pas fait tout ça. Ok. Donc j'ai raté une mitzvah. Mais hier, tu l'as faite ou pas? Ben oui, je l'ai faite hier. Et pourquoi tu ne l'as pas fait aujourd'hui? J'avais pas envie, j'étais pressé, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'ai compris, mais donc il s'est passé quelque chose dans ta tête pour que malgré la fatigue, ouais, malgré le désir de faire la mitzvah, la fatigue était plus forte que le désir de faire la mitzvah. Il s'est passé quelque chose dans ta tête pour qu'aujourd'hui tu n'aies pas voulu la faire. Alors il faut réfléchir. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'avais pas autant d'envie que hier de faire la mitzvah? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on fait une avéra, une faute, en fait, on croit que c'est neutre. Bon, la personne ne mange pas cachère, la personne ne respecte pas Shabbat, la personne, je ne sais pas moi, elle ne fait pas les fêtes, la personne, elle s'énerve, elle est avare, elle est tricheuse, elle est, etc., etc. En fait, dans la avéra, il faut savoir que dans la faute, on dit, on crée des anges, vous avez compris? On crée des anges quand on fait des mitzvot. Mais on crée des anges quand on fait aussi des fautes. Et ça monte dans le ciel et ça détruit des mondes. Autant que ça les constitue. Parce que Hachem a fait dépendre l'univers de nos actes. Donc, je ne vois pas ce que je provoque. Mais je le saurai après, à la fin de sa vie, on le sait. On le voit, on l'apprend. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est la destruction, la construction extérieure. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi en nous. C'est-à-dire, quand on faute, en fait, ouais, quand Rachid, dans la paracha de Bereshit, dit que quand Adam a fauté, il est rentré en lui le Yetzer Hara, ouais, ça veut dire qu'on peut nourrir quelque chose qui est en soi. Oui, ça veut dire que quand quelqu'un fait une avéra, une faute, ben, il a désiré faire l'Avera. Après, il dit, oh là là, mais qu'est-ce que je regrette, je regrette. Bon, j'ai compris, mais là, tu as fait rentrer en toi ce désir. Et après, quand ça s'émousse un petit peu, ouais, et ben le type, il dit, bah, tiens, je vais recommencer. Et il recommence. Ça va, il refait encore la vera. Après, il dit, au début, il dit, oh, c'était grave, grave. Hein.
Et après, bon, c'est de moins en moins grave. Et puis tout à coup, après, il dit, mais je comprends pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça tous les jours et toute la journée. D'accord? C'est le principe qui est marqué dans l'Agmara, dans Kiddushin Daf même. L'Agmara dit là-bas, au nom de Ravuna, Ameshane Avera Achat. Quelqu'un qui répète une faute. Naasitlo Keheter. Naasitlo, elle devient pour lui comme permise. Elle devient permise. Mais comment quelque chose qui est interdit au départ, à force de répéter, ça devient permis. Parce que quand j'ai fait une avéra, quand on fait une avéra, eh ben on crée un désir de la faute en soi. Ça rentre dans ses désirs, dans son cœur, ça rentre. Et après on a la nostalgie de ce qu'on a désiré. Alors on va refaire la faute. Et on va refaire la faute. Et après c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable, que intellectuellement on se dit mais pourquoi c'est grave? Et on n'arrive plus à se justifier la gravité de la faute. C'est ce que dit Ravuna. Maintenant, c'est ce qui explique le principe, comme ça le Nefesh HaChaim explique, que le principe qui est marqué dans la Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah entraîne une mitzvah. Quand quelqu'un a fait une mitzvah, bah, il va entraîner d'autres fois de faire cette mitzvah. Ou une avera, pareil, quand quelqu'un fait une avera, eh ben, il va en faire d'autres, il va recommencer à faire cette avera. Mais pourquoi, s'il a fait une avera, il va recommencer? Quoi, c'est mécanique? C'est comme ça? Non! C'est parce que quand il a créé le désir de l'avera en lui, bah, ça va lui donner envie d'en refaire. Et quand il va refaire, ça va encore ajouter une couche dans le désir, et encore une couche, et encore une. Le désir est tellement puissant qu'il ne peut pas s'en passer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a nourri son Yetzirah qui est dans son cœur. Et c'est le Yetzirah qui va lui donner envie de nouveau de refaire la faute, qui va vouloir le détruire. Maintenant, ce désir d'Avera, il est là. Comment je vais m'en débarrasser? Oui, c'est comme, je ne sais pas, imaginez-vous, vous avez mangé de la chouchouka, d'accord? Et puis, il y avait des tomates, des poivrons et tout ça. Et puis, bon, il y a une petite gouttelette de poivron qui est tombée sur votre chemise. Et là, vous dites, oh là 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 là, c'est quoi cette tâche? Et puis, oh là là, mais c'est terminé, je mange plus de chouchouka. C'est terminé, je regrette, j'aurais jamais dû la préparer, mais la manger encore moins, et je ne recommencerai plus. Blablabla. Bon, ben, la tâche, elle est là. Hein, je veux dire, tu peux regretter toute ta vie, la tâche, elle est là. Il faut la laver. C'est qui lave? Ben, je pensais que c'était moi. Ben, quand je regrette, ça lave les tâches. Non, c'est ça. Je demande pardon à Hachem. Mechila, Timchol, pardonne-moi. Tislar, c'est autre chose. Tislar, c'est maintenant, je te demande de me débarrasser du désir de la vera. Du moins, suffisamment pour que je puisse maîtriser moi le désir et que je puisse faire que je contrôle. Voilà ce que je te demande, Hachem. Timchol, c'est pardonne-moi pour ce que j'ai fait, j'ai honte. Vidouille, je fais vidouille, pardonne-moi, excuse-moi, j'ai honte de moi, je recommence plus, machin. Bon, bah tu peux regarder toute ta vie, hein. Mais le plaisir, il est là, le désir, il est là, comment tu vas l'enlever? Bah tu vas l'enlever parce que c'est Hachem qui l'enlève. C'est ça qui est marqué, le Rav Dessler explique, c'est ça qui est marqué, Shuvu elai. Hachem dit, venez vers moi. Ve'ashuva alechem. Et moi, j'irai vers vous. Alors il demande, il dit, mais si nous, on va vers lui, il n'a pas besoin de venir vers nous. Il explique, non, venez vers moi pour que je puisse venir nettoyer cette tâche qui vous empêche de faire des choix dans votre vie. Ça va? Parce que le désir, il est rentré dans le cœur. Et qui c'est qui va l'enlever maintenant? Ouais. Il faut pouvoir maîtriser, mais après, comment tu fais? Ben, j'arrive pas. Et souvent, on croit que quand on a fait Teshuvah à Kippour, ouais, on s'est débarrassé de nos petites avérotes et tout ça. En vérité, le problème, et on s'est dit, ouais, voilà, j'ai fait Teshuvah, j'ai regretté, et et j'ai jeûné, et j'ai lu toute la prière, et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et je vois que je recommence à faire des avérotes. Alors, je vais vous dire deux choses. Un, la Teshuvah, c'est pas une baguette magique. Ça va? Ça va pas se régler en 5 minutes. Des fois, ça peut prendre des années. Parce que pour être conscient de la gravité, il faut être une sadéquette, il faut être sadique, c'est-à-dire il faut vraiment avoir cette propreté dans sa tête pour avoir honte de ses fautes. Il faut avoir une conscience d'Hachem qui est assez forte pour que je puisse pas recommencer, donc ça prend des années. À part ça, c'est possible qu'il reste des résidus de désir. Et ces résidus-là, hein, ben, ils sont suspendus à notre sincérité dans la teshuva et dans le vidouille. Ça va? C'est comme
votre marmite elle est brûlée, il faut frotter. Et il faut mettre des détergents puissants pour essayer d'enlever les taches. Je dis, ouais, j'ai frotté, j'ai pas tout enlevé. Bah oui, j'ai compris, mais c'est comme ça. Donc des désirs d'Avera, c'est pas facile de les enlever facilement. Ouais. Et donc il faut frotter. Des fois, il y a des gens, ils sont d'une sensibilité extraordinaire. Vous leur faites un clin d'œil, ils comprennent tout de suite, hein. Et là, ils arrêtent. Et l'autre, il faut les engueuler, il faut les frapper pour qu'ils arrêtent. Donc c'est-à-dire que les tâches, elles sont profondes ou elles sont pas profondes. Le désir, il est fort. Plus on est entêté, plus on est têtu, plus c'est profond. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ne veulent pas lâcher prise. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que le désir, il est tellement fort que j'y arrive pas, c'est trop dur. J'y arrive pas tant de temps, j'arrive pas à décider, j'y arrive pas, c'est trop dur. Parce que le désir, il a trop été entériné en nous, et ça, c'est difficile de l'enlever. Ça va? Et c'est pour ça qu'il arrive des fois des choses catastrophiques chez les gens, parce que la seule manière de leur faire teshuva, c'est de leur mettre des trehat, des coups, des choses qui leur arrivent. Et c'est pour ça que c'est dommage. Alors que si on est conscient et on veut se rapprocher d'Hachem autrement, bah, on est sincère et la sincérité, c'est ça qui permet à Hachem d'effacer ce désir. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la différence entre la mechila et la slicha. Quand je dis timchol, je demande pardon, et slicha, excuse-moi, et cette excuse, ça veut dire, autrement dit, je te demande la faveur d'enlever de ce désir qui est en moi, pas de l'enlever complètement, parce que des fois c'est nécessaire, ouais, mais de l'enlever suffisamment pour pas que je faute. Parce que dans chaque désir, il y a on peut faire une misva avec le désir. Oui, il y a le désir de sa femme et le désir des femmes. Il y a le désir de son mari et le désir des hommes. Ah, c'est pas le même. Mais oui, mais c'est le désir. Mais après, le problème, c'est qu'on a un peu élargi le désir. Voilà. Je l'ai élargi un peu trop large. Et donc, j'ai englobé d'autres personnes avec. Bah non, c'est pas bon, ça. Alors, je te demande d'effacer le désir jusqu'à aimer mon épouse et pas une autre femme. D'arriver à aimer mon mari et pas des autres hommes. Vous avez compris? Voilà, c'est ça que je te demande. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Euh, on dit, ouais, les religieux, les religieux, les religieux. Bon. Mais la Torah, c'est pas une religion, hein. D'accord? La Torah, c'est le bon sens. Parce que des gens qui fréquentent des femmes avant le mariage, ou des filles qui fréquentent des garçons avant le mariage, et puis quand on n'a pas son petit copain, ben c'est la honte. Hein, il faut dans les réseaux sociaux, il faut la copine, il faut le copain, il faut le machin. Bon. Ou les filles, elles se protègent pas, ou les filles, elles vont avec des garçons. Bon. Et les garçons, c'est pareil, s'il n'a pas couché avec son mariage, c'est la honte. Ah. Bon, j'ai dit compris. Mais c'est une Avera. D'accord? C'est une Avera. Pourquoi c'est une Avera? Alors, il dit, bah, protégez-vous, il faut vous garder de la première fois de votre vie, il faut aller avec votre femme et votre mari pour la première fois de votre vie, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas un principe. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Bah, parce que quelqu'un qui a eu 50 rencontres avant le mariage, ouais, et la fille, elle a connu 30 types avant son mariage, bon, bah, le désir, il est vraiment, le désir masculin autant que le désir féminin, il est très présent chez elle et chez lui, hein. Ah ouais, ouais, c'est comme ça. Parce qu'il faut séduire. Ah bah ouais, il faut être des dragueurs, il faut être des filles qui se disent, un type, il est mignon, tu vois, je vais aller te chercher celui-là. Mais le problème, il est là, le problème. C'est qu'on a créé un désir. Après, il est tellement fort ce désir, et c'est tellement dur de s'en débarrasser, parce qu'on pense que c'est logique, qu'il faut savoir séduire dans sa vie, et puis il faut se faire plaisir dans la vie. J'ai compris, mais essaie de réfléchir. Ok, donc, voilà ce que tu as vécu. Maintenant, on est sous la roupa, je viens te voir, je dis, dis-moi, les filles, c'est terminé, hein, ouais. Je viens voir ta femme, je dis, les garçons, c'est terminé. Il me dit, ah, c'est shalom. Chasvé shalom, évidemment. Ça y est, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est fini les femmes, c'est terminé. Ok. Maintenant, au bout de 5 6 ans, ta femme, tu la connais par cœur. Toujours pareil, tu vois les mêmes trucs, le même corps, les mêmes regards, les mêmes expressions, les mêmes remarques, tout pareil. Ton mari, c'est pareil. Et puis des fois, ça va pas, et Bon, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Bah, le désir que tu as construit toute ta vie, bah, il est là. Après, tu t'étonnes qu'il y ait des problèmes extra-conjugaux. Bah oui. Il a été dragué sa secrétaire, il est sur un site internet de rencontre, l'autre est pareil. Catastrophique. Pourquoi catastrophique? Bah, catastrophique parce que maintenant, elle s'est rendue compte sur un texto. L'autre, lui, s'est rendu compte qu'elle recevait des coups de téléphone, soi-disant d'une collègue, et c'est pas une, mais c'est un collègue, et puis ils communiquent ensemble et tout. Et puis elle va savoir combien de fois je reçois des coups de téléphone, des gens qui m'appellent de partout pour des problèmes comme ça. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ben, elle va vouloir divorcer. Il va vouloir divorcer.
C'est comme ça. Comment on peut accepter d'être trahi dans son amour profond? Comment c'est possible? Ah ben c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Il a choisi, il avait sa femme, ses enfants, sa famille, et il avait la petite copine. Ben, il a choisi la copine, en espérant que personne ne saura rien. Mais tu te rends compte du risque ou pas? Ben, ta femme, elle veut divorcer maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ton mari, il s'est rendu compte du truc. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas divorcer. Donc t'aimes ton mari, t'aimes ta femme, t'aimes tes enfants, mais c'est fini. Tu vas devoir garder tes enfants toute seule, il va falloir refaire ta vie. Lui, pareil, il va garder ses enfants une fois par semaine, ils vont me dire, ok, il va refaire sa vie. Alors, c'est-à-dire, tu as une femme et tu as une autre femme, tu as des gosses là-bas, tu as des tatata. Alors, on dit, mais c'est ça la religion. Mais c'est pas de la religion. Quand tu as dit Hachem, il dit c'est assourd, c'est pas pour vous embêter. Assourd, ça veut dire que c'est grave. Tu vas rater ta vie. Vous savez comment on traduit assourd en hébreu? Bah, les gens ils traduisent en général interdiction. Ouais. En hébreu, assourd, ça veut dire attaché. Matir, on croit que ça veut dire permettre. Matir, ça veut dire dénouer. Tous les jours dans la prière, on dit Matir Asurim. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que il permet l'interdiction. Ça veut dire qu'il libère les prisonniers. Matir Asurim. Assour, ça veut dire prisonnier. Ça veut dire que quand il y a une avéra, on est prisonnier, messieurs, dames. Prisonnier de la faute. Ouais. Alors, comment tu vas te libérer d'une prison? Comment tu fais? C'est quoi la prison? Bah, le désir est trop fort. Voilà. Moi, j'en ai marre de mon mari, j'ai envie de voir autre chose. J'en ai marre de ma femme, je veux voir autre chose. Ah, j'ai compris, mais c'est ça le problème. Alors tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Alors je leur dis, allez voir des filles et des garçons. Je dis, non, non, j'ai pas envie que tu quittes ta femme. J'ai pas envie que tu quittes ton mari, alors je te protège. D'accord, laisse tomber, tu feras ça plus tard, quand tu seras marié. Parce que là, le désir, il est tellement puissant, ouais, que tu risques de rater ton couple. Et ça, j'ai pas envie de rater ça. J'ai pas envie que tu sois malheureux, que tu sois partagé. Voilà, les divorces, les machins, ce que ça entraîne, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que c'est un drame. Et tout ça à cause du quoi? Du désir. Le Yitzhara, il est là pour nous casser en bataille. Il est là pour nous casser, pour nous détruire. Alors, quand la Torah dit ça à sourd, c'est pas pour t'embêter, c'est pour que tu réfléchisses. Parce que le plaisir que tu vas avoir sur le champ, il est extraordinaire. Hein. Je renie rien du tout. Seulement, sur du long terme, c'est dramatique. Donc, il faut être un peu chacham, un peu intelligent, et te rendre compte de ce que tu fais. Ce que tu vas gagner, c'est sur du court terme. Mais c'est sûr que dans le long terme, tu perdras. C'est pour ça qu'il faut faire tes chouvas. Parce que ce désir, on est prisonnier d'un désir. Et j'ai pas envie de tromper ma femme, j'ai pas envie de tromper mon mari, j'ai pas envie de quitter ma famille, j'ai pas envie de perdre mon lamaba, j'ai pas envie. Alors je vais me protéger de ces mauvaises idées qu'on nous transmet. Parce que c'est tentant, mais tout ça, c'est les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, les partages, les trucs, c'est dangereux. Tous les sites pornographiques, tous les trucs comme ça, les gens ils rentrent là-dedans. Après, moi je connais quelqu'un, j'avais un élève, il a fait tchouva, il m'a dit, quand ma famille est née, je suis comme un fou. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu des films pornographiques depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai vu que ça toute ma jeunesse. Je lui dis, ouais, moi je dis, bah écoute, il faut être patient. Il va faire un teshuva, mais il faut faire un travail de conscience que, voilà, tu te rends compte que c'est pas un objet, hein, c'est pas... Vous avez compris? Et nous, on croit que c'est pas grave. Ben oui, parce que le désir, il est présent. Il faut demander pardon, il faut être sincère, c'est profond, c'est ça. C'est ça le vidouille. Le vidouille, il faut regretter jusqu'au point où Hachem, il va nous pardonner. Nous pardonner, ça veut dire qu'il va effacer ce désir, qu'on soit capable de le contrôler. De désirer, on doit désirer, mais pas au point où on va passer à l'acte. On va passer à l'acte, c'est ça le danger. Pour ça qu'il faut faire attention. Pour ça que Kippour est un jour fondamental, un jour très important. Parce que c'est le seul jour où Hachem il est Mechapé Ramon. C'est le seul jour où ce que je suis en train de vous expliquer se passera. D'accord? Le Rambam dit plus tard, dans le deuxième chapitre, il dit il y a des avérotes, des fautes qu'on a faites, qui sont expiées sur le champ. Toute misvat assez qu'on a transgressé, des misvat positives qu'on a transgressées, exception de Brit Mila, et l'exception c'est de manger du Hametz à Pessar, de manger du Hametz, ça, de pas manger d'apporter le Korban Pessar à l'époque du Beth Amikdash, ça c'est Chayev Karet, c'est retranché du monde futur. Mais tous les misotacées positives, celles-ci, on peut sur le champ faire teshuva n'importe quel moment de l'année, et ça, Hachem, il nous pardonne sur le champ. Ok? Par contre, dans les interdictions
dans les interdictions qui sont au titre de lavim, d'interdiction de lave, c'est marqué ne pas faire, ouais, ou de peur que, dans la Torah, ou garde-toi d'eux, oui. Dans ce cas-là, c'est suspendu. Vous faites teshuva au mois de décembre, ouais, ben c'est suspendu jusqu'à Kippour. Ça veut dire que c'est pas, si vous faites teshuva, c'est pas sur le champ que c'est expié. C'est que le jour de Kippour. Donc il faut attendre jusqu'à Kippour. C'est-à-dire le mois d'octobre. C'est-à-dire presque 10 mois d'attente. Donc c'est quoi 10 mois d'attente? Il faut faire attention parce que le désir, il est là. Il n'a pas été expié. Vous avez compris? Etc. etc. Donc il faut savoir tout ça. C'est des lois qu'on doit connaître. Et de comprendre psychologiquement qu'est-ce que ça peut entraîner chez nous et comment psychologiquement se débarrasser de ça. D'accord? Le plus grand psychologue du monde, c'est Hachem. Donc, ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est quoi d'effacer la faute? Ben, il enlève le désir, ouais, et il crée des situations de vie qui vont faire que les choses vont s'atténuer. Ça va? C'est ça que Hachem il nous fait comme cadeau. C'est que à Rosh Hashanah, on a pris sur nous Hachem, à Kippour, on a fait Teshuvah, et il faut savoir que ce que vous allez vivre, ce que nous allons vivre dans l'année, va nous aider à se débarrasser du faux qui est en soi. Un petit peu comme, écoutez-moi bien, la différence entre un célibataire et quelqu'un qui est marié. Ben, un célibataire, il fait ce qu'il veut de sa vie. D'accord? Il se lève quand il veut, il peut mentir quand il veut, il peut faire croire à son patron ce qu'il veut, il peut, je sais pas moi, il peut jouer au poker toute la nuit et boire du whisky avec ses copains toute la nuit, ouais. Et le matin, il a un ami à lui qui va lui faire une ordonnance pour dire qu'il était malade ce jour-là, et demain, il ne se présentera pas au travail et personne n'en saura rien. Super. Donc je peux faire ce que je veux, je peux faire du lachonara, de la médisance, je peux transgresser ce que je veux, ouais. Personne ne me dira rien, je fais ce que je veux. Vous avez compris? Ok. Ça, t'es célibataire. Ok. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Ok. Maintenant, tu as des enfants, tu es marié. Ben, tu as une femme en face qui te regarde. Tu as un mari qui te regarde tous les jours. Ouais. Puis il veut pas une femme qui fasse n'importe quoi de sa vie, d'accord? Elle veut pas non plus un mari qui soit désobligeant, qui fasse n'importe quoi de sa vie. Donc, elle lui fait des reproches, des remarques. Et lui, il lui fait des remarques. Après, on a des enfants. Les enfants regardent tous vos faits et gestes, tout ce que vous faites, tout ce que tout ce que vous dites, ouais, c'est perçu par l'enfant. Et attention, parce que l'enfant, c'est une feuille vierge. Donc tout ce que vous montrez, tout ce que vous dites s'inscrit en lui. Et c'est ça, ses repères. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais leur apprendre à dire du lachonara, de faire de la médisance? Non. Est-ce que je vais leur apprendre à être malhonnête? Non. Est-ce que je vais leur apprendre à veiller la nuit? Demain, c'est l'école, je vais écouter les enfants. On va se kiffer ce soir, on va faire un poker. Je vais vous apprendre à jouer au poker. Je vais même vous faire goûter du whisky. Vous allez voir que c'est bon le whisky, c'est très bon. Et vous allez voir que, et vous inquiétez de rien, demain vous n'irez pas à l'école. D'accord? Je dis, mais comment papa et pourquoi? Ben, t'inquiète pas, voilà, j'ai un ami médecin, il va nous faire une ordonnance, vous êtes tous malades et vous êtes tous la grippe. Ça va? Et comme ça, on va kiffer ce soir et vous n'irez pas à l'école demain. Ça va? Vous êtes contents ou pas les enfants? Est-ce que vous allez faire ça? Non. Les enfants adorent les contradictions. Ah ouais. Je lui dis, mais tu as révisé ta Mishnah, tu as étudié ta Gemara, hein, tu l'as révisé ou pas? Ben papa, c'est gentil ce que tu me dis, mais il faudra peut-être que tu commences à étudier toi aussi. Hein, avant de commencer à me demander de faire mes devoirs, de réviser mes Mishnah, ma Gemara. Quand je te demande est-ce que tu peux réviser avec moi, tu dis je ne sais pas étudier. Ah, ben alors, bon, eh ben, il va se mettre à étudier. Combien de gens disent attends, mon fils il est rentré à l'école juive, ils vont faire des Mishnayot, du Chumash, la Gemara, voilà, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette parce que j'ai la honte, je ne vais pas commencer à lui faire croire que je connais rien. Vous avez compris ou pas ce qui se passe? C'est qu'en fait on ne se rend même pas compte, mais Hachem il a fait un système incroyable. Le système du mariage c'est un système de filtre. C'est-à-dire que tu as ta femme en face de toi, et tu as ton mari en face de toi, tu as tes enfants qui te regardent en permanence. Tu es obligé d'être une sadéquette. Je suis désolé parce que si tu fais la racha, tes gosses vont devenir des Rishaïm. Si tu fais le rachat, tes enfants seront des Rishaïm. Donc tu es obligé de devenir un sadique. Il faut que tu ailles à la prière, il faut que tu réalises ta Gemara, il faut que tu fasses des mitzvot, il faut que tu fasses arrêter de faire la shonara, il faut que tu sois un père cohérent, il faut une mère cohérente, il faut qu'il y ait du shalom entre vous, etc., etc. Vous avez compris? Je dis, mais il y a des gens, ils s'engueulent devant leurs enfants. D'accord? Mais vous croyez que les enfants qui voient ça, ils ont envie de se marier un jour? Ben non. On dit que, alors, comment on fait alors? Ben,
Ben, les gens, ils ne se gênent pas, ils s'engueulent devant leurs enfants, ils se déchirent devant eux, tout ça. Mais ça ne donne pas envie de se marier en Bretagne. Donc quand tu sais ça, bah, tu dis, bon, bah écoute, on a des choses à se dire, mais on va attendre qu'ils aillent dormir et on ira. J'ai pas besoin de montrer ces choses-là à mes enfants, j'ai pas besoin. D'accord? Oui. En fait, on se rend pas compte qu'on a des défauts, mais qu'on est obligé de gommer parce qu'on est marié. Ce qu'on n'aurait jamais fait si on était célibataire. Vous avez compris ce qui se passe? Bah, c'est comme ça, c'est comme un mikvé. On se trompe dans le mikvé du mariage. Ouais. On se trompe dans le mikvé de Kippour. Et c'est le jour de Kippour qui est Mechaper, autant que c'est Hachem que ce jour-là, il expie nos fautes. Donc c'est très très important qu'on se débarrasse de toute la saleté qui nous empêche de vivre. Ça c'est ça c'est le zidouille. D'accord? Maintenant, quand vous allez parler de vos fautes, un autre principe qu'il faut retenir très très important. C'est marqué dans la Torah, dans le Parashat Vayechi, que lorsque Yaakov Avinu il voulait révéler la fin des temps à ses enfants, tout à coup la Shekhinah, la présence divine, elle se retire. Et donc il ne peut pas prophétiser. Par contre, il va dire d'autres choses. Il va dire la chose suivante. À son aîné, il va dire la chose suivante. Il va dire Réhouven, qui est l'aîné de Yaakov Avinu, Bechori ata, tu es mon aîné. Le premier enfant né, c'est toi. Reshitoni, ouais, tu es ma première force, ma semence. Ouais. Il a dit là-bas, Reshitoni, il dit Yeter Sed, Yeter Az. Yeter Sed. En français, ça se traduit par tu avais en plus des autres, en plus des autres enfants. Yeter, en plus. Yeter Sed. Tu aurais pu être le Kohen. Le Kohen, c'est être Nesiut Kapaim, c'est lever les mains pour bénir les enfants d'Israël. Tu aurais pu être l'intermédiaire de la bénédiction de Dieu. Yeteraz, tu avais en plus la puissance. Rachid expliquait la royauté. Tu aurais dû être le Kohen. Tu aurais dû être le Meler, le roi d'Israël, celui qui gouverne le peuple. Yetersev et Teraz, Al-Totar, il t'est rien resté de tout ça. Pourquoi? Parce que Pachas Kamaim Al-Totar, Pachas Kamaim, tu étais impétueux comme l'eau qui coule. Tu n'étais pas réfléchi comme l'eau qui coule. Et que quoi? Quelle était la faute qu'on te reproche? Que tu as déplacé la couche de ton père, là où se trouvait la présence divine. Parce que lorsque Rachel est morte, Yaakov Avinu avait mis son lit dans la chambre de Rachel. Et quand elle est morte, il a déplacé son lit, il l'a mis dans la chambre de la servante de Rachel, qui était Bila. Et lorsque Réhouven, qui était l'aîné de Léa, il a vu ça, il a dit, mais ma mère, c'est un affront pour ma mère, comment il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante et pas dans celle de ma mère, qui était Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, hop, il l'a mis dans la chambre de sa mère. La faute, en fait, c'est qu'il a déplacé la présence divine. La faute, c'est qu'il n'a pas respecté son père. Donc, il va faire teshuva, Réhouven. D'accord? Si vous êtes Réhouven, vous faites teshuva sur quoi? Je dis, ben, je fais teshuva, waouh! Je regrette de ne pas avoir respecté mon papa, et je regrette d'avoir pris le lit de mon père et de l'avoir déplacé dans la chambre de ma mère. Voilà, je regrette. Je recommence plus. Dans le texte, c'est marqué Pachas Kamaim. Il était impétueux comme l'eau qui coule. Pourquoi on a rajouté ce passouk? Ce verset, il vient t'apprendre une chose très importante. Pourquoi tu l'as déplacé? Pourquoi tu n'as pas respecté ton père? Parce que tu es impétueux. L'impétuosité, la façon de réagir spontanément à certaines choses, c'est ça ton problème. C'est parce que tu es impétueux que tu as été prendre le lit de ton père. C'est parce que tu es impétueux que tu n'as pas respecté. C'est parce que tu es impétueux que tu réfléchis pas quand tu fais quelque chose. Mais quelqu'un qui n'est pas réfléchi et que spontanément il réagit à des choses, il ne peut pas être un Cohen. Il ne peut pas être roi. Parce que on va te provoquer, tu vas faire la guerre. Sans réfléchir, non. Donc le problème, il n'est pas dans ce que tu fais. Bien sûr qu'il faut faire tes chouvas sur ce qu'on a fait de grave, évidemment. Mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est pourquoi tu es cette personne. Pourquoi tu es impétueux. Vous avez compris? Tu peux résumer plein de fautes
à cause d'un défaut. Donc il faut faire teshuva, non pas sur ce qu'on a fait simplement. Tu dis, ah, la prochaine fois, je ne déplacerai pas l'île de mon père. Mais non, j'espère que tu ne seras pas impétueux. Parce que aujourd'hui, c'est ton père, demain, c'est ta femme, demain, c'est tes voisins, demain, c'est tes enfants, des fois, c'est ton patron, des fois, c'est tes employés, des fois, c'est. Mais ça peut être tout ça. Alors, tu vas demander pardon à toute la terre. Hein? Mais le problème, c'est que ça va recommencer. Pourquoi? Parce que tant que tu n'auras pas réglé ton problème d'impétuosité, ouais, si tu es nerveuse, si tu es nerveux, si tu es coléreux, si tu es avare, si tu es indifférent, si tu es inconscient, si tu es vaniteux, si tu es orgueilleux, si tu es envieux, si tu es haineux, si tu es. Ben, c'est ça les problèmes. Ben, quand quelqu'un il est jaloux, ben, il pose des problèmes. Il va traquer sa femme partout, il va la rendre malade. Et sa femme elle est jalouse, elle va regarder partout dans son téléphone, machin, elle va le rendre fou. Il va sortir où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Ben, travaille tes midotes, travaille ta jalousie. Elle me rend folle, il me rend fou. Bah, c'est comme ça. Ouais. Il n'est pas généreux, il me dit jamais bonjour, il me dit jamais qu'il m'aime. Jamais mon mari me dit qu'il m'aime. Bah, je cherche quelqu'un qui m'aime. Vous avez compris, le problème c'est ça. Tu vois, mais moi, j'ai pas besoin de lui dire, elle comprend, elle sait. Ah, mais tant que tu lui dis pas. Vous avez compris? Bah, mais je suis timide, vous comprenez, j'ose pas dire. Bah, j'ai compris, mais regarde ce que ça entraîne. C'est des midotes, il faut travailler sur les midotes, il faut travailler sur les défauts. La teshuva, hein, il faut qu'elle soit après comportementale. Peut-être que je ferai un cours là-dessus pour vous expliquer ça, que la teshuva, c'est pas seulement de dire, ça c'est très important, c'est une mitzvah, mais il y a un travail à faire derrière pour éviter tous ces problèmes. D'accord? Il y a un travail comportemental pour arriver à changer sa personne. Et c'est ça que propose Hachem dans tous les événements que vous vivez. En fait, que nous vivons en permanence, c'est essayer de nous arranger et de faire en sorte que des défauts qu'on pourrait avoir ou un manque de qualité puissent être organisés par des actes. Et c'est ça qui va entériner cette faculté qu'on aura, Bezat Hashem, d'être meilleur. Voilà, en gros, bon, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce que c'était que le vidouille. Le vidouille Yom Kippourim, mais la teshuva. J'espère que ça nous aidera tous, Bezat Hashem, à faire une teshuva sincère et qu'on puisse se rapprocher d'Hashem. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et Shabbat Shalom à tous et à toutes.